Et nous allons commencer cette revue de la presse par des titres socio-économiques qui s'affichent en une des quotidiens israéliens ce matin. Et oui, effectivement, ça faisait longtemps que ça ne s'était pas produit, donc on va le mentionner en évidence. Bien entendu, le Yediot consacre la quasi-totalité de sa une justement à deux développements socio-économiques. L'augmentation en flèche du prix du lait de 16% qui intervient aujourd'hui et les mesures annoncées hier soir par Binyamin Netanyahou et par son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, à savoir une allocation mensuelle de 940 shekels par enfant de 0 à 3 ans, mais sous forme de déduction d'impôt à partir du 1er janvier 2024 et 1700 shekels d'allocation pour chaque enfant de 0 à 3 ans qui sera inscrit dans des crèches sous contrat avec l'État. Il s'agit donc du fameux projet de Binyamin Netanyahou d'instaurer la gratuité de l'enseignement pour les enfants de 0 à 3 ans au sein de l'éducation nationale. Mais le Yediot Aharonot s'empresse de voir la moitié du verre vide et souligne que les parents qui veulent mettre leurs enfants dans des crèches privées ne pourront pas bénéficier de ces avantages et qui plus est, on ne sait pas encore d'où proviendra l'argent, le budget qui doit permettre de concrétiser ces mesures. Et les grands titres du Israël Hayom ce matin sont totalement différents de ceux du Yediot Aharonot. Oui, certes, le quotidien gratuit mentionne également le plan du Premier ministre pour une éducation gratuite pour les enfants de 0 à 3 ans, mais uniquement dans un petit encadré en bas de sa une. Par contre, deux titres en évidence ce matin. Le report probable du vote sur la loi de l'enrôlement des élèves des yeshivot. Hier soir, on a appris qu'apparemment le Premier ministre avait réussi à persuader les deux formations orthodoxes de ne pas déposer ce dossier explosif pour l'instant, de crainte de provoquer de nouvelles tensions, en particulier du côté de l'opposition. Et de facto, le judaïsme de la Torah et le parti Chasse devraient accepter de voter le budget de l'État sans avoir auparavant réglé le dossier de l'enrôlement des élèves de yeshivot alors que c'était une de leurs exigences. Le second titre en évidence se rapporte à la visite en Israël du président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy. Oui, en effet, en arrivant hier en Israël à la tête d'une délégation de 16 députés démocrates et républicains, McCarthy a adressé un message très clair au président américain Joe Biden et au Premier ministre Netanyahou. Si Binyamin Netanyahou n'est pas invité à la Maison-Blanche prochainement, je l'inviterai à venir au Congrès. On sait que Binyamin Netanyahou est très contrarié par le fait qu'il n'ait pas été invité dans le bureau ovale depuis son retour au pouvoir il y a de cela 6 mois. Le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi avait même confié que s'il n'y avait pas eu la réforme judiciaire, Netanyahou aurait été invité depuis longtemps à la Maison Blanche et nul doute que les propos de McCarthy lui mettront un peu de baume au cœur à Binyamin Netanyahou, d'autant plus que l'on estime que certains observateurs estiment que si Binyamin Netanyahou a annoncé son plan pour l'éducation gratuite de 0 à 3 ans hier soir et s'il a réussi à persuader les orthodoxes de renoncer provisoirement à la loi sur l'enrôlement, eh bien c'est justement afin de faire oublier les déboires de la réforme judiciaire au public israélien et de se pencher sur des dossiers, on va dire, plus généraux, comme le coût de la vie en Israël. Et pour revenir à la visite de Kevin McCarthy, Daniel, le Yediot nous offre une photo inédite du président de la Knesset, Amir Ohana, guitare à la main, dites donc. Oui, en effet, cela s'est produit hier soir à la Knesset lors du dîner de gala organisé par Amir Ohana, en l'honneur justement donc de Kevin McCarthy. Ohana, qui est un guitariste chevronné, on le sait, a pris une guitare électrique pour jouer Hotel California. McCarthy, lui, sera accueilli aujourd'hui dans l'hémicycle du Parlement israélien et prendra la parole à la tribune de la Knesset. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous espérons travailler ensemble et consolider nos deux parlements, a déclaré hier soir Amir Ohana après avoir posé sa guitare. Alors, qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne ce matin ? Eh bien, Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, reconnaît de manière exceptionnelle que le système judiciaire israélien a bel et bien besoin d'une réforme, mais il considère que la véritable réforme doit se produire au sein du gouvernement. Selon lui, il est impossible de restaurer le bon sens du gouvernement Netanyahou lorsque le système judiciaire est entre les mains d'un Yariv Levin ou d'un David Amselem, lorsque Ben Gvir est au ministre de la police et Smotrich ministre des Finances, et surtout lorsque le mensonge est leur mode de vie, écrit Nahum Barnea. Le mensonge, c'est aussi le thème choisi par Enav Schiff dans le Yediot, juste à côté de l'éditorial de Barnea. Et Schiff s'insurge contre les propos tenus par Yariv Levin le jeudi soir lors de la manifestation de la droite à Jérusalem. Pour Schiff, le fait que Levin ait osé qualifier les juges de la Cour suprême de complaisants envers les terroristes et les violeurs n'est pas seulement mensonger, c'est méprisant et sournois, affirme-t-elle.
Inès Elias, elle, s'en prend aux organisateurs de la protestation anti-réforme qui considèrent l'État d'Israël comme une sorte de colonie de l'Occident éclairé qui lutte pour sa survie, de la survie de sa démocratie libérale et qui a besoin d'être sauvé, voire même rééduqué par les pays démocratiques étrangers. Quant au professeur Yuval Albalshan, toujours dans le Yediot Aharonot, il parle aussi de mensonges et dénonce l'hypocrisie de ceux qui se focalisent sur le nombre de participants à telle ou telle manifestation de la droite ou de la gauche. Leur addiction est stupide et elle crée une fausse réalité qui tente d'influencer sur la véritable irréalité. Dans le Haaretz, Daniel, plusieurs éditorialistes se penchent sur le statut des femmes en Israël aujourd'hui. Oui, l'éditorialiste central du quotidien d'extrême gauche dénonce l'absence de femmes dans les partis orthodoxes d'abord, leur quasi-absence au sein du gouvernement et en particulier au poste de directeur général des ministères, des nombreux ministères de ce gouvernement. Et donc cet éditorialiste critique le public libéral qui tolère sans protester cet état de fait. Et à côté de cet éditorial, un autre éditorial, cette fois de Nahama Morel, qui est apparemment une jeune femme orthodoxe, qui elle dénonce le fait que dans les milieux religieux, selon elle, les femmes sont au service des hommes qui limitent leur liberté personnelle. Et puis, pour terminer, Daniel, cette revue de la presse, en page d'ouverture, le Maariv se penche sur une série de rumeurs sur les circonstances de la mort de Yonatan Geffen, le célèbre écrivain et parolier israélien. Oui, Yonatan Geffen, qui était l'un des symboles de la culture israélienne, est décédé il y a 10 jours à l'âge de 76 ans. Sa disparition a provoqué une véritable onde de choc, non seulement dans le monde du spectacle, mais aussi auprès de nombreux Israéliens qui appréciaient ses chansons et ses textes. Hier, sa veuve Nourit Geffen a démenti les rumeurs selon lesquelles il se serait suicidé. Yonatan aimait la vie, a-t-elle déclaré. Il y a 2 semaines à peine, il était pleinement heureux et attendait la sortie de son livre. Il est tombé en fait et s'est gravement blessé. Le médecin avait dit qu'il n'avait pas souffert. Fin de citation et fin de cette revue de la presse.